Jadis reconnue comme le berceau de l'industrialisation en Amérique du Nord, la Chine est aujourd'hui un milieu urbain de plus en plus recherché, particulièrement pour les personnes qui veulent devenir propriétaires à proximité de l'aéroport ou se rapprocher des secteurs d'emploi de l'ouest de l'île et du centre-ville de Montréal. Situé dans la partie sud-ouest de l'île de Montréal, l'arrondissement de la Chine est desservi par l'un des principaux axes routiers est-ouest au pays, l'autoroute 20. Dans l'axe nord-sud, l'autoroute 13 dessert directement le territoire et l'autoroute 15 à proximité mène à la frontière américaine en moins d'1 heure. L'arrondissement de la Chine abrite plus de 41 600 habitants. Ceux-ci sont répartis sur un territoire de 17,7 km². Au sens du recensement, l'arrondissement compte 10 785 familles et près des 2 tiers des familles ont des enfants vivant à la maison. Au total, on compte 11 590 enfants à la maison, plus de la moitié de ceux-ci étant âgés de 14 ans ou moins. Les familles avec enfants sont plus nombreuses en 2011 que lors du recensement de 2006. L'arrondissement compte près de 18 500 ménages. La taille moyenne des ménages est de 2,2 personnes par ménage. Plus de la moitié des résidents de l'arrondissement peuvent soutenir une conversation à la fois en français et en anglais. Bien qu'une cinquantaine de parcs rythment le paysage de la Chine, les rives du lac Saint-Louis en représentent le véritable joyau. On y retrouve une concentration de bâtiments patrimoniaux, d'institutions, d'équipements culturels et récréo-touristiques à l'une autre pareille dans la région de Montréal. En bordure du fleuve Saint-Laurent, à 10 km du centre-ville de Montréal, l'art et l'histoire se rejoignent. Le musée de la Chine regroupe le site patrimonial Lebert-Lemoine et une collection archéologique classée, les bâtiments complets les plus anciens de l'île de Montréal, ainsi qu'un jardin de sculptures d'envergure. Le lieu historique du commerce de la fourrure à la Chine témoigne de l'apogée de l'industrie pelletière dans la région montréalaise au 18e et au début du 19e siècle. Aujourd'hui, ce hangar datant de 1803 abrite une exposition qui fait revivre l'épopée montréalaise de la fourrure. Le bord de l'eau et la piste cyclable forment l'armature du quartier culturel de la Chine, dont la vocation culturelle et récréo-touristique est largement reconnue. Reconnu comme étant le pôle bleu de la ville de Montréal, l'arrondissement de la Chine reçoit l'été plus de 500 000 personnes qui sillonnent ses rives à pied, à vélo et en patin. Si l'eau marque le paysage de façon majestueuse, elle permet aussi le déploiement d'activités de plein air grâce à la présence de l'école de voile, du club d'aviron, du club de canoë de course et du quai de la 34e avenue. Avec le canal de la Chine, ses sites historiques et archéologiques, ses nombreux lieux de diffusion dont le complexe culturel Guy Descaries et l'entrepôt forment l'épicentre, le quartier culturel permet aujourd'hui aux visiteurs et aux citoyens un contact privilégié avec la nature, l'histoire, l'art et la culture. Depuis le début des années 2000, le secteur de la Chine Centre s'est complètement transformé. Constellé d'industries de toutes sortes au siècle dernier, ce quadrilatère fait preuve aujourd'hui d'une toute nouvelle dynamique urbaine. Quelques 2000 unités d'habitation y ont été construites. Maisons de ville, condos, résidences pour personnes âgées autonomes et logements communautaires. S'y sont stratégiquement ajoutés plusieurs commerces de moyenne et grande surface afin de desservir ces nouveaux arrivants. La densification du secteur centre et l'augmentation du nombre de résidents offrent un terrain fertile pour amorcer la revitalisation de la rue Notre-Dame.
Dans ce contexte, l'arrondissement de Lachine a adopté un plan de revitalisation dont les deux objectifs principaux sont de recruter de nouvelles entreprises et de mettre en valeur l'histoire et le patrimoine du secteur. Ces investissements publics s'ajoutent aux 1,5 million investis par le secteur privé pour la rénovation de 12 immeubles dans le cadre du PRAM Commerce. Étant située au cœur du Vieux-Lachine, la rue Notre-Dame est riche en éléments historiques et patrimoniaux. Les amateurs d'histoire et de patrimoine sont invités à découvrir les 8 murales et les 22 pastilles à caractère historique apposées à la base des anciens poteaux de tramway. L'aménagement de 2 haltes piétonnes et d'un parc à l'angle de la 11e avenue et de la rue Notre-Dame ont pour but de rendre la rue plus conviviale et d'en souligner le caractère villageois. S'inscrivant dans la perspective de la ville intelligente, la rue Notre-Dame est maintenant dotée d'un réseau sans fil gratuit en collaboration avec l'organisme Île sans fil. Les entrepreneurs désireux de s'installer sur la rue peuvent profiter d'un tout nouveau programme de subvention administré par PME Montréal West Island. Les citoyens de Lachine peuvent également compter sur un hôpital affilié au Centre universitaire de santé McGill et de quelques 18 établissements d'enseignement, dont 2 centres de formation professionnelle, une école à vocation internationale, le Collège Saint-Louis, et un établissement privé d'enseignement collégial, le Collège Sainte-Anne. Rénovée et agrandie au coût de 13 millions de dollars, la bibliothèque Saul Bellow est stratégiquement localisée au cœur de l'arrondissement, à l'angle de la 32e avenue et de la rue Saint-Antoine. Elle se veut grand public et intergénérationnelle. Elle représente un pôle culturel et social incontournable à la Chine. Avec de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie, des espaces lumineux, conviviaux et confortables, et une programmation riche et variée, la bibliothèque Saul Bellow s'inscrit dans la lignée des bibliothèques contemporaines et novatrices. Soulignons que le projet vise une certification LEED, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans le respect de normes environnementales strictes et favorise une vision axée sur le développement durable. La bibliothèque Saul Bellow est maintenant véritablement branchée sur son époque et davantage en phase avec les attentes et les besoins des publics diversifiés. Ceux-ci sont accueillis dans un espace ludique, lumineux et multifonctionnel. Un milieu de vie propice autant à la lecture et aux études qu'aux échanges et aux loisirs. La nouvelle gare du Canal sera aménagée sur la ligne de train de banlieue de Candiac afin de réduire les effets de la congestion routière reliée au chantier de l'échangeur Turcot. Cette gare en hauteur comprendra, à terme, les quais, un stationnement incitatif, un dépose-minute et des supports à vélo. Cette nouvelle gare viendra aussi offrir une alternative efficace à l'auto-solo grâce à un accès rapide au centre-ville. Depuis plusieurs années, l'arrondissement de Lachine, en collaboration avec la Ville de Montréal et Parc Canada, travaille à la mise en valeur du lieu historique national du canal de Lachine et de ses quartiers limitrophes. Le réaménagement du secteur est de l'arrondissement de Lachine, à l'embouchure du canal, constitue un jalon important du parachèvement de cette démarche. Le développement de ce nouveau quartier s'appuiera sur les valeurs patrimoniales du secteur en favorisant la préservation, la mise en valeur, la commémoration et l'interprétation de divers éléments architecturaux.
Le parc industriel de la Chine, d'une superficie totale de 5 km², regroupe la plus importante concentration industrielle de la Chine. Le parc est situé au nord de l'autoroute 20 et il offre une localisation stratégique à proximité de l'aéroport Montréal-Trudeau et de la gare de triage du Canadien Pacifique. L'accès rapide aux autoroutes 13, 20 et 40, de même qu'à l'autoroute Côte de Liesse, est un atout majeur pour les entreprises qui y sont installées. Une centaine d'entreprises d'envergure internationale ont choisi de s'y installer, parmi lesquelles Coca-Cola, Rolls-Royce, UPS et Brenntag. Les PME québécoises y sont aussi présentes grâce à la présence d'entreprises telles que Boulard, les produits de cosmétiques Marcel ou encore Bariatrix Nutrition. La Chine au fil de l'eau et de l'histoire, un arrondissement à découvrir.